1 heure de montage, qu'il disait. 4 heures plus tard, vous êtes en sueur, il reste 3 vis, une planche est à l'envers et vous avez ce sentiment profond, abyssal, d'avoir raté votre vie. Aujourd'hui, on démonte, et c'est le cas de le dire, le plus grand complot des meubles en kit. Bonjour à tous, vous pensiez vraiment que la galère que vous vivez à chaque fois que vous déballez un meuble en kit était un simple hasard, une simple conséquence de votre incompétence personnelle? Vous croyez sérieusement que le géant mondial du meuble, avec ses milliards de bénéfices, n'a pas pensé chaque détail de votre lente descente aux enfers? Le mensonge commence dès l'emballage. Sur la notice, imprimée en tout petit, comme une promesse douce et rassurante, on peut lire « Temps estimé de montage, 1 heure ». C'est mignon, c'est presque touchant de naïveté, sauf que c'est le premier étage de la fusée de la manipulation mentale. 7 heures, c'est un idéal. Un objectif inatteignable conçu par des ingénieurs sadiques dans un bunker secret de Stockholm ou de Pékin. Dans la réalité, pour le commun des mortels, 1 heure, c'est à peine le temps qu'il faut pour ouvrir le carton, se blesser avec l'agrafe et étaler les 25 kilos de planches et les 3000 vis sur le sol de son salon. La réalité, c'est un marathon de 4 heures minimum. Un marathon entrecoupé de pauses déprimes, de recherches Google désespérées pour comprendre pourquoi la planche F ne s'emboîte pas dans la planche G et de multiples retours à la case départ, c'est-à-dire la page 2 de la notice. Cette estimation d'1 heure n'est pas une information, c'est une arme psychologique. Elle est conçue pour vous faire sentir nul, pour vous faire croire que le problème, c'est vous. Et un consommateur qui se sent nul est un consommateur docile, un consommateur qui n'osera pas se plaindre. Mais si ce n'était que le début d'un conditionnement bien plus profond, vient ensuite le deuxième acte de cette tragédie moderne, les planches sans étiquette. La notice vous parle avec assurance de la planche A, de la B, de la C, mais quand vous regardez votre tas de bois compressé, il n'y a rien. Pas une lettre, pas un chiffre, juste des planches qui se ressemblent toutes à s'y méprendre. Votre mission, si vous l'acceptez, est de devenir un expert en reconnaissance de motifs de trous. Vous passez alors plus de temps à comparer la distance entre 2 perforations qu'à réellement assembler quoi que ce soit. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une économie de bouts de chandelle sur l'encre des étiquettes, c'est une stratégie. En vous privant de repères clairs, on vous oblige à vous déconnecter de la logique et à vous fier uniquement à leur système, leur langage, le dessin. On vous apprend à ne plus réfléchir par vous-même, mais à obéir à une représentation visuelle simpliste. Vous n'êtes plus un être pensant, vous êtes un exécutant. Le résultat est inévitable, vous montez la moitié du meuble à l'envers. Et là, c'est la double peine. Non seulement vous avez perdu du temps, mais vous devez tout démonter, en abîmant au passage une cheville qui ne pourra plus servir pour tout recommencer. La frustration est à son comble, mais vous continuez, parce que vous avez payé. Et là, votre femme arrive en faisant des gros yeux, et elle vous dit « Bah alors chérie, t'as toujours pas fini? Je t'avais dit de te faire aider par le voisin, et vous allez voir que ces dessins ne sont pas si innocents qu'ils en ont l'air. » C'est là qu'on arrive au cœur du réacteur. Les notices muettes, pas un seul mot. Pas une seule langue, juste une succession de pictogrammes avec ce petit bonhomme asexué et souriant qui semble vous dire « T'inquiète, c'est super facile ». Ce bonhomme, c'est le visage de votre oppresseur. Il vous sourit pendant que vous souffrez. On vous a vendu ça comme le génie de l'universalité. Pas besoin de traduction, tout le monde comprend. Quelle vaste blague. C'est le contraire de l'universel, c'est l'infantilisation de masse. On vous traite comme un enfant de 3 ans qui ne sait pas encore lire. On vous réduit à une compétence primaire, reconnaître des images. Vous devenez un archéologue du quotidien, tentant de déchiffrer des hiéroglyphes pour savoir si la vis cruciforme de 3,2 cm est bien celle qu'il faut utiliser pour fixer la charnière invisible. Le pire, c'est que ça marche. Vous finissez par obéir au dessin, sans plus vous poser de questions. Le doute est remplacé par la soumission. C'est un véritable dressage. On vous apprend à suivre des ordres visuels sans les comprendre. Une compétence très utile dans notre société de surveillance et de publicité. Mais le vrai coup de génie, la vraie perversion, elle se trouve dans la quincaillerie. À la fin de ce chemin de croix, après des heures de lutte, il reste toujours ce petit sachet en plastique. Dedans, une collection de vis, de chevilles, et de boulons mystérieux dont vous ne vous êtes jamais servi. Et là, l'angoisse vous saisit, une angoisse existentielle. Ai-je oublié une étape cruciale? Mon armoire va-t-elle s'effondrer sur moi pendant mon sommeil? Ce n'est pas un surplus, ce n'est pas un cadeau, c'est un test psychologique, c'est une graine de doute plantée dans votre esprit. Ces vices, en trop, sont là pour que vous ne soyez jamais totalement satisfait de votre travail, pour que vous ne puissiez jamais vous dire « j'ai parfaitement réussi ». Il y aura toujours ce
Et si j'avais oublié un truc, cette insécurité vous rend dépendant. La prochaine fois, vous ferez encore plus attention, vous serez encore plus docile face à la notice. Et parfois, c'est l'inverse. Il manque la vis maîtresse, celle qui tient toute la structure. Et là, le système vous teste encore. Allez-vous abandonner? Allez-vous retourner au magasin? Non. Vous devenez MacGyver. Vous bricolez une solution avec un trombone, un bout de chewing-gum et une prière. Vous avez l'impression d'être un génie, mais en réalité, vous venez de faire le sale boulot du service qualité à leur place, et gratuitement. Et une fois que vous avez enduré toute cette torture psychologique, vient le coup de grâce. L'arnaque finale, le clou du spectacle, la solidité. Après 4 heures de sueur et de quasi-dépression, vous posez enfin votre nouvelle commode Bülstrom ou votre bibliothèque Schmurz. Vous reculez pour admirer votre œuvre. Vous vous sentez fier. Vous avez vaincu. Alors, vous posez un livre dessus. Et là, le meuble grince. Il penche déjà légèrement. Vous comprenez alors que vous venez de passer 4 heures de votre vie à assembler un truc qui semble déjà être un meuble d'occasion. Avant, nos grands-parents achetaient un meuble en chêne massif. Il était lourd, il était cher, mais il leur survivait. Il était transmis de génération en génération. C'était un patrimoine. Aujourd'hui, une table en kit, c'est une relation toxique. Elle est belle en photo, elle est séduisante au début, mais vous savez pertinemment qu'elle ne durera pas. 2 ans de vie maximum avant que le plaquage ne se décolle ou qu'un pied ne devienne bancal. C'est l'obsolescence programmée élevée au rang d'art de vivre. On ne vous vend pas un meuble, on vous vend un abonnement. Vous êtes entré dans un cycle infini d'achat, de montage et de mise à la déchetterie. Et ce cycle, ils l'ont gravé dans votre cerveau. Alors, progrès ou régression? Avant, tu achetais un meuble, tu le posais chez toi et c'était terminé. L'histoire était finie. Aujourd'hui, on te vend des planches et une notice. Tu dois passer un diplôme d'ingénieur en montage de meubles pour avoir le droit d'utiliser l'objet que tu as payé. Ce genre de magasin, sous couvert de démocratiser le design, nous a tous transformés en ouvriers non qualifiés et non rémunérés pour sa propre chaîne de production. Et le plus fort dans tout ça, c'est qu'on les remercie en souriant, en postant des photos de notre intérieur sur les réseaux sociaux. On est devenus les agents de notre propre exploitation. Franchement, c'était mieux avant. Croyez-vous vraiment à la thèse de la simple optimisation des coûts ou voyez-vous, comme moi, les rouages d'un conditionnement social à grande échelle? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche, likez et partagez massivement si vous aussi, vous avez déjà perdu une partie de votre âme face à une notice avec des petits bonhommes qui vous parlent. Prenez soin de vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.